j'ai une confession. J'ai une confession, les amis. Attendez. Laissez-moi reprendre mon souffle. Disons, bon, vous vous souvenez vous vous souvenez des moteurs, stabilisateurs, boucliers. Eh bien, disons que ce jour-là, le panneau de contrôle s'est cassé. Et quand quelque chose est cassé, les amis, on veut le réparer, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? On tente de le réparer. Alors, c'est ce que j'essaie de faire. De le réparer. Toute seule. Et c'était peut-être ça le problème. Alors, oui, je sais, je suis lente dans mon... Attendez, me pressez pas. Laissez-moi le temps de dire l'histoire. Alors, quand j'ai tenté de réparer le panneau de contrôle, disons que ça a coupé l'alimentation en 32 secondes. Hein? Comment ça, t'as pas entendu? Vous voulez que je crie haut et fort? Ok. Eh bien, disons que ça a coupé l'alimentation pendant 30 secondes. T'as pas entendu encore? Faut peut-être déboucher vos oreilles. Ça a coupé l'alimentation pendant 30 secondes. Quoi? Encore? Bon, ok! Ça a coupé l'alimentation pendant 32 secondes! Oui, le vaisseau était éteint pendant 32 secondes! Oui, je sais que c'est 32 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai compté! J'ai compté parce que le vaisseau était noir pendant 32 secondes! Et oui, j'ai eu honte. Oui, je me suis dit que la mission était fichue, que j'avais tout gâché, que j'avais tout échoué. Oui, j'ai eu honte, mes amis. Et oui, j'ai reçu un message de la station. Et oui, j'ai paniqué quand j'ai reçu ce message. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Vous savez ce qu'il y avait dans le message, les amis? Le mot pardonner. Il y avait pardonné. On m'avait pardonné pour le gâchis que j'avais fait. J'avais droit à une deuxième chance. C'est pour ça, les amis, je dois vous dire, c'est pour ça que je vous dis que Dieu est miséricordieux parce que Dieu vous donne cette deuxième chance aussi. Et vous devez absolument vous en rappeler. Alors, je veux que vous vous souveniez de la vérité du jour. Dieu est grand et il est miséricordieux. J'ai besoin que tu le dises avec moi, ok? Dieu est grand, il est miséricordieux. D'accord? Alors, c'est le temps, les amis. Rappelez-vous, Dieu est grand, Dieu est miséricordieux et il est là, il t'aime, il te voit et j'ai besoin que tu ouvres tes oreilles et que tu ouvres ton cœur car c'est le temps de partir à l'aventure. Allons voir la découverte miséricordieuse de Dieu. Dieu est grand. Il est miséricordieux. C'est l'heure de notre petit jeu. Ouvre bien grand les yeux et regarde attentivement. Essaye de retenir tous les détails. Il y aura une deuxième image, presque pareille. Mais attention, il y aura des différences. À toi de les trouver. Tu es prêt? C'est parti!
Alors, as-tu réussi à repérer les différences? J'espère que oui. Reste bien attentif, il y a encore plein de choses à découvrir. Supposons que tu pilotes une fusée et que tu as pour mission de te rendre sur la planète Mars. Comment ferais-tu pour accomplir ta mission? Il faudrait que tu suives à la lettre les directives fournies par l'agence spatiale qui t'envoie. Notre leçon d'aujourd'hui parle de deux hommes qui ont eu à décider s'ils allaient suivre ou non les directives que Dieu leur avait données pour aller vers lui. Que vont-ils faire? La Bible parle d'Adam et Ève, les deux premiers êtres humains que Dieu a créés. Au tout début, ils vivaient dans un très beau jardin où tout était parfait. Dieu marchait et parlait avec eux et ils avaient une merveilleuse relation d'amitié avec lui. Mais un jour, Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu s'appelle péché. C'est à ce moment-là que le péché est entré dans le monde et il a atteint tous les êtres humains et toute la création. À cause du péché, les hommes ne peuvent plus avoir cette relation d'amitié avec Dieu. Mais Dieu aimait les êtres humains qu'il avait créés. C'est pourquoi il a promis à Adam et Ève qu'un sauveur viendrait pour ôter les péchés et rendre le monde parfait comme au tout début. C'était une très bonne nouvelle. Cependant, Adam et Ève devaient maintenant vivre en dehors du jardin, dans un monde rempli de péchés. Et la vie était devenue difficile pour eux. Un jour, Adam et Ève ont eu leur premier enfant. C'était un petit garçon et ils l'ont appelé Caïn. Ils aimaient énormément leur petit Caïn. Mais Dieu l'aimait encore bien plus. Et Dieu t'aime toi aussi, plus que quiconque ne pourra jamais t'aimer. La Bible dit que Dieu est saint, c'est-à-dire parfait et pur. C'est lui qui a créé le monde dans lequel tu vis. Il t'a créé toi aussi et il t'aime beaucoup. La Bible dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Avant même que tu ne connaisses Dieu, il te connaissait et il t'aimait. Et Dieu aimait aussi Caïn, encore plus que ses parents ne l'aimaient. Plus tard, Adam et Ève ont eu un autre petit garçon. Ils l'ont appelé Abel. Ils ont dû avoir beaucoup de plaisir à voir leurs deux fils grandir, apprendre à marcher, à parler. En grandissant, Caïn et Abel ont dû apprendre ce qui s'était passé dans le jardin parfait que Dieu avait créé. Leurs parents leur ont sûrement parlé de l'amour et de la bonté de Dieu. Mais ils leur ont sûrement aussi raconté comment ils avaient désobéi à Dieu et avaient été chassés du jardin. Après leur désobéissance, Dieu leur avait fourni des vêtements en peau d'animaux, et pour cela, un animal avait dû être sacrifié et son sang avait été versé. Dieu leur avait aussi promis qu'un jour, il enverrait un sauveur qui ôterait les péchés du monde. Lorsque les garçons sont devenus de jeunes hommes, ils ont choisi chacun un métier.
Caïn, le frère aîné, est devenu cultivateur. Il travaillait la terre et plantait des semences pour faire pousser des fruits et des légumes. Abel, lui, est devenu berger. Il s'occupait des moutons et les conduisait dans les verts pâturages. Il est possible que Caïn et Abel aient vu leurs parents apporter des offrandes à Dieu. Leur sacrifice d'animaux montrait qu'ils croyaient en la promesse de Dieu qu'un jour un sauveur allait venir et que son sang serait versé pour ôter les péchés à tout jamais. Lorsque Caïn et Abel se sont préparés à apporter leurs propres offrandes à Dieu, la Bible dit que Caïn a offert des produits de la terre qu'il avait cultivée, probablement des fruits et des légumes. Abel, lui, a choisi dans ses troupeaux un agneau premier-né. Il a sacrifié cet agneau et l'a offert à Dieu. La Bible dit qu'Abel a offert son offrande par la foi, en croyant que Dieu était le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pensé de Caïn et d'Abel et de leurs offrandes? La Bible dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Le Seigneur a accepté Abel et son offrande, mais il n'a pas accepté Caïn et son offrande. Dans l'offrande d'Abel, le sang d'un animal innocent avait été versé, comme dans l'exemple que Dieu avait donné à ses parents dans le jardin. Pour couvrir les péchés, Dieu exigeait que du sang soit versé, et c'est ce qu'Abel a fait. Mais Caïn n'a pas suivi les directives de Dieu. Son offrande ne montrait pas qu'il avait foi en Dieu et en ses promesses. Caïn voulait suivre sa propre voie plutôt que celle de Dieu. Aujourd'hui, les hommes veulent aussi suivre leur propre voie plutôt que celle de Dieu. C'est cela le péché. À cause du péché, tu désires vivre ta vie à ta manière, au lieu de vivre comme Dieu le voudrait. Peut-être que parfois, tu t'imagines savoir mieux que tes parents ou tes professeurs ce que tu dois faire et tu agis selon tes propres désirs au lieu de faire ce qu'ils te demandent. Cela s'appelle désobéir et c'est un péché. La Bible dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et séparés de Dieu par nature. Et le péché est grave, il doit être puni. La punition pour le péché, c'est la mort, c'est d'être séparé de Dieu et de sa bonté pour toujours. En suivant notre propre voie, toi et moi avons péché et désobéi à Dieu. Caïn voulait suivre sa propre voie plutôt que celle de Dieu. Il a choisi de venir à Dieu à sa manière et Dieu n'a pas accepté son offrande. Quand Caïn a vu que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel, mais qu'il avait rejeté la sienne, il est devenu furieux. Il était jaloux de son frère et en colère contre Dieu. Dieu a demandé à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi as-tu l'air si abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? » Dieu voulait encourager Caïn à venir à lui de la manière qu'il demandait pour obtenir le pardon de ses péchés. Toi aussi, tu dois venir à Dieu de la manière qu'il te demande pour obtenir le pardon de tes péchés. Dans son plan parfait, Dieu a tenu sa promesse d'envoyer un sauveur, et ce sauveur, c'est son propre Fils, le Seigneur Jésus. Il est venu du ciel sur la terre et a vécu une vie parfaite sans jamais commettre de péché. Il a accepté de mourir sur une croix pour te sauver de la punition que tu mérites pour tes péchés. Sur la croix, Jésus a porté
tous les péchés que tu as commis, en pensée, en parole et en action. Les sacrifices d'animaux n'étaient qu'une image de ce que Jésus allait accomplir pour toi sur la croix. Jésus, l'agneau parfait de Dieu, a versé son sang et il est mort en tant que sacrifice final pour les péchés. La Bible dit « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Jésus est l'agneau parfait de Dieu qui a été sacrifié pour toi. Après sa mort, on a mis son corps dans un tombeau, mais le 3e jour, il est revenu à la vie. Aujourd'hui, il est toujours vivant au ciel et il règne sur tout ce qui existe. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, il est possible pour toi d'être pardonné de tes péchés et d'avoir une merveilleuse relation d'amitié avec Dieu, comme Adam et Ève au tout début. Jésus est le seul moyen que Dieu t'offre pour être sauvé de tes péchés. Tu dois venir à Dieu de la manière qu'il te demande pour être pardonné. Caïn devait venir à Dieu de la manière que Dieu demandait pour obtenir le pardon, mais Caïn a refusé. Il continuait d'être jaloux de son frère et en colère. Puis un jour, alors qu'ils étaient tous les deux tout seuls dans les champs, Caïn a fait une chose terrible. Il a tué son frère Abel. Même si personne n'avait vu ce que Caïn avait fait, Dieu l'avait vu. Et Dieu devait punir Caïn à cause de ce qu'il avait fait. Dieu lui a dit, « À partir de maintenant, la terre ne te donnera plus sa richesse et tu seras vagabond sur la terre. » Suite à tout cela, est-ce que Caïn a décidé de changer et de revenir à Dieu de la manière qu'il demandait? Malheureusement, non. La Bible dit que Caïn a fini par s'éloigner complètement de Dieu. Le péché a apporté de grands malheurs dans la vie de Caïn, parce que Caïn a volontairement refusé le seul moyen que Dieu lui offrait pour être pardonné de ses péchés. Et toi, est-ce que tu vas venir à Dieu de la manière qu'il te demande pour être pardonné de tes péchés? Tes péchés te séparent de Dieu et de sa bonté, et tôt ou tard, ils te rendront malheureux. Mais Dieu t'aime et il t'offre un moyen unique pour être pardonné. Il te demande de mettre ta foi en Jésus comme ton propre sauveur. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset veut dire que Dieu t'aime tellement qu'il n'a pas hésité à offrir son propre Fils, le Seigneur Jésus, comme sacrifice pour tes péchés. Il dit aussi que si tu crois, si tu mets toute ta confiance en Jésus et en ce qu'il a fait pour toi à la croix, tu ne seras pas séparé de Dieu pour toujours, mais tu seras pardonné et tu auras la vie éternelle, une vie nouvelle avec Dieu qui commence dès maintenant et qui durera toujours. Veux-tu croire en Jésus comme ton sauveur aujourd'hui même? Si oui, tu peux le dire à Jésus. Tu peux lui dire que tu regrettes tes péchés et que tu crois en lui. Tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, que tu veux le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur aujourd'hui même. Mon Dieu est fort, il fera toutes choses petites, grandioses. Rien n'est jamais impossible à un super merveilleux Dieu. Chaque jour, je le crois, Dieu est toujours là pour ma famille et pour moi. Chaque jour, je le crois, plus grand est celui qui vit au-dedans de moi. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu, super grand, super
Mon Dieu est fort, il fera toutes choses petites, grandioses. Rien n'est jamais impossible à un super merveilleux Dieu. Chaque jour, je le crois, Dieu est toujours là pour ma famille et pour moi. Chaque jour, je le crois, plus grand est celui qui vit au-dedans de moi. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu. Oh, 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 oh. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu. 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 Oh, 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 Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre formation. Donc, nous allons continuer et aujourd'hui, je prends le contrôle de cette formation parce que nous allons tester le simulateur 2000. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, je recommence une dernière fois. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, eh bien, allons-y, mesdames et messieurs, pour le simulateur 2000. Alors, tout le monde, mettez vos casques. Et ensuite, pour la sécurité de tous, mettez vos ceintures. Tcha, tcha, tcha. Ouah! Désolé, mais tu fais quoi là? On se prépare pour le simulateur 2000. Ok. Nous allons décoller pour l'espace. Alors, je disais à tout le monde de mettre sa ceinture. Tcha, tcha, tcha. Ok, on va. Ok, est-ce qu'on est prêt à décoller? On y va dans 3, 2, 1. Événement catastrophique! Oh non, événement catastrophique! Événement catastrophique! Les ceintures sont brisées! Les ceintures sont brisées! Je suis blessé! Formation terminée, je suis blessé! Formation terminée! Oh non! J'ai mal! À la jambe! Ok. Mon Tu casque. dis que tu as mal? Oui. Attends, je pense que notre sac d'événements catastrophiques est pas loin. Justement, nous avons ce qu'il faut pour te soigner. Tiens, Donc, ouais, tu disais que tu as mal où? à la jambe! À la jambe, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te soigne. On dit que les premiers soins sont toujours importants pour sauver la vie de tout astronaute. Je suis blessé à la jambe, je vais pas pouvoir continuer l'aventure. Et voilà. Qu'est-ce que les enfants vont penser de moi? Quoi? Oh, c'est à la jambe. Mais, comme dirait celui qui l'a dit, le plus important, d'accord, c'est pas ce que les autres sont en train de penser, mais c'est plutôt que notre Dieu, notre grand Dieu est un Dieu grand et miséricordieux. Ouais, tu as Ah raison. oui, et il est là avec toi dans tous tes moments difficiles, même très difficiles et douloureux. Mais ça me fait penser que aujourd'hui c'est la journée tacos. Oh, justement, j'avais super faim. Oh, et en plus, d'accord, tu sais quoi? C'est vraiment à un prix très bas. C'est à $1, donc je dois te laisser. Non, tu Non, dois me... Attends-moi! non, c'est à $1. Ah. $1, imagine. Ma jambe! J'arrive!
Salut, moi c'est Nerly et je suis la copilote à bord de notre navette, le Fuzzy Wow. Donc aujourd'hui, comme à chaque jour, on doit envoyer un message au centre des contrôles d'émission. Comme ça, ils savent qu'est-ce qu'on fait dans notre voyage intergalactique. Et justement, je te dis ça maintenant, c'est une exclusivité. On a vu une étoile filante. C'est pas merveilleux? Une étoile filante juste devant nos yeux. Wow, ok. On va arrêter le blabla. Maintenant, c'est le temps d'envoyer le message, ok? Donc, regarde tout ça. Et... Oh! Non, mais notre image est floue. Oh non. Oh, on peut pas envoyer ça comme ça. Le centre de contrôle, ils vont absolument rien comprendre de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok, non, il faut arranger tout ça. Ok, voilà. Quoi? Tu veux m'aider? Ok, parfait. Tu vas m'aider à expliquer qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, ok? Donc, ici, comme tu vois, ça dit « Mais pour toi, Jésus s'est offert ». Comment est-ce que les paroles de ce chant démontrent la miséricorde de Dieu? Exactement, oui. Jésus, il a donné sa vie sur la croix pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Et nous, ben, on ne méritait pas un tel sacrifice, mais il l'a fait parce qu'il nous aime. C'est vraiment beau comme message. On va écrire ça, on va l'envoyer. Oh, regarde, notre image est beaucoup plus nette. Ok, mais là, on a encore plus de travail à faire. Oh, est-ce que tu reconnais ce personnage? Oui, c'est Caïn. Comment est-ce que Dieu a montré de la miséricorde à Caïn? Exactement, il lui a donné une seconde chance pour offrir la bonne offrande. T'es vraiment bon. Ok, on va noter tout ça et envoyer ça au centre de contrôle. Voilà. Et c'est envoyé! Notre mission est faite pour aujourd'hui et nous, on se voit une prochaine fois. Bye!